Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder le pronom complément direct en français, voir comment ça fonctionne. Et donc, tout d'abord, il faut choisir le bon pronom. Ensuite, il faudra mettre à la bonne place, que ce soit dans des phrases déclaratives, mais également dans des phrases impératives, donc avec un impératif. Donc, commençons avec le choix du pronom. Première chose, donc, est-ce que Natacha fait le ménage? Je dois chercher le complément direct. Je pose la question, Natacha fait quoi? Réponse, le ménage. Donc ici, j'ai mon complément direct. Je vais pouvoir répondre à la question, mais je ne vais pas répéter le mot le ménage. Donc dans ce cas, je vais dire, effectivement, Natacha, est-ce qu'elle fait le ménage? Je vais dire, Natacha le fait. Tout simplement avec le petit le, ça permet de ne pas répéter la réponse. Ça permet de ne pas répéter le mot ménage et j'ai directement le. Alors, un autre exemple, Natacha prend le bus. Eh bien, le complément direct, c'est le bus. Et donc, ici, comme c'est un mot masculin singulier, je reprends simplement l'article, qui est un pronom maintenant, et Natacha le prend. Donc, je dois bien faire attention. Si j'ai un mot masculin singulier, c'est le. Alors ici, est-ce que Sophia fait la cuisine? Je cherche à nouveau le complément direct. Que fait Sophia? Sophia fait quoi? Elle fait la cuisine. Donc ici, j'ai mon complément direct. Et cette fois-ci, comme j'ai le mot la, je vais dire Sophia l'a fait. Tout simplement, j'ai le complément direct. Un autre exemple, Sophia prend la voiture. Sophia prend quoi? La voiture, c'est féminin singulier. Donc je vais mettre la. Sophia la prend. Alors, ici, est-ce que Carla achète le pain? Je cherche mon complément direct. Elle achète quoi? Elle achète le pain. Donc, je vais devoir remplacer. Cette fois-ci, le pain est bien un mot masculin singulier, mais ici, le mot qui est après est une voyelle. Donc, si j'écris le A, ça ne fonctionnera pas. Je devrais faire l'apostrophe. Et donc, c'est pour ça que ça devient Carla l'achète. Un autre exemple, Carla utilise la machine à laver. Le complément direct est bien la machine à laver. C'est féminin, mais si je dis Carla la utilise, ça ne fonctionne pas. Je devrais faire l'apostrophe. Carla l'utilise. Alors, est-ce que Claudia fait les courses? À nouveau, le complément direct, c'est les courses. Donc, je vais remplacer. Ici, j'ai un mot pluriel. Donc, je vais dire tout simplement que Claudia les fait. Un autre exemple, Claudia prend les céréales. Claudia prend quoi? Les céréales. C'est un mot pluriel. Je mets l'article pluriel ici, qui devient un pronom. Claudia les prend. Tout simplement. Donc, résumons le choix des pronoms. Quand le mot est singulier, je dois regarder s'il est masculin. Par exemple, le livre. Ben, comme c'est le livre, je vais mettre tout simplement comme pronom. Je prends le livre, je le prends. Si nous avons un mot féminin, par exemple, la chaise, eh bien, je vais dire, est-ce que tu prends la chaise? Oui, je la prends. Attention, donc ici, si c'est un mot, le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet, je devrais faire l'apostrophe. N'est-ce pas? Mot qui commence par une voyelle. Si le mot est pluriel, ce n'est pas important s'il est masculin ou féminin. Alors à ce moment, par exemple, les tables, je vais dire que je les prends. Donc nous avons principalement le, la et les. Pensez à faire l'apostrophe quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Tout simplement. Donc ça, c'est pour le choix des pronoms. Alors, attention, une petite astuce. Martha aime les enfants. Complément direct, maintenant vous savez que c'est les enfants et que je vais dire tout simplement que Martha, elle les aime. Là, d'accord. Mais maintenant, je demande, est-ce que Martha aime les frites? Le complément direct, c'est bien les frites. Est-ce que je vais pouvoir dire que Martha les aime? Mais non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que nous avons ici le verbe aimer, mais avec un objet.
Alors qu'ici, nous avions des personnes. Donc, si c'est des personnes, là, il n'y a pas de problème, hein, j'utilise les. Mais quand ce sont des choses comme les frites, la pizza, le chocolat, ça ne fonctionne pas. Et je devrais donc dire Martha aime ça. J'utilise le pronom neutre, ça, pour remplacer des objets, des choses, des activités. Alors, bien faire attention avec les verbes d'appréciation. Si ce sont bien des personnes, j'utilise le pronom complément direct. Si c'est des choses, des activités, bien utiliser le pronom neutre ça. Donc, les verbes d'appréciation, aimer, adorer, détester, haïr, préférer, etc. Maintenant, nous pouvons étudier la place du pronom, d'abord dans les phrases déclaratives. Alors, regardons quand le verbe est simple, quand le verbe est composé et quand le dernier verbe est un infinitif. Effectivement, si on a deux verbes, un verbe est conjugué, l'autre est à l'infinitif, comment ça fonctionne? Donc, est-ce qu'elle prend? Elle prend le bus. Donc, nous avons bien un verbe simple ici, en un seul mot, et je vais dire elle le prend. Donc, le pronom se trouve devant le verbe. Quand le verbe est composé, elle a pris le bus. Ici, j'ai un passé composé. Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a pris. Et je mets également le pronom devant le verbe, devant tout le groupe verbal. Quand le dernier verbe est un infinitif, par exemple, elle va prendre le bus. Ici, le premier est un semi-auxiliaire et l'autre est un infinitif. Je vais placer mon pronom entre les deux. Elle va prendre le bus, elle va le prendre. Le pronom se trouve devant l'infinitif. Elle le prend, elle l'a pris, elle va le prendre. Maintenant, quand le verbe est négatif, donc nous avons à nouveau les trois possibilités, elle ne prend pas le bus. Je vais dire tout simplement, elle ne le prend pas. Donc la place n'a pas changé, c'est devant le verbe. Quand le verbe est composé, elle n'a pas pris le bus. Je vais dire tout simplement, elle ne l'a pas pris. Bien former son passé composé et bien mettre le pronom devant le groupe verbal. Le pronom est bien devant tout le groupe du verbe. Quand le dernier verbe est un infinitif, elle ne va pas prendre le bus. Je vais dire tout simplement, elle ne va pas le prendre. Le pronom est devant l'infinitif. Donc, elle ne le prend pas, elle ne l'a pas pris, elle ne va pas le prendre. Dernière partie de notre sujet, comment ça se passe avec les phrases impératives? Alors, il faut regarder si le verbe est affirmatif. Alors, exemple, prends le bus. Vous voyez que c'est bien une phrase affirmative. Je vais prendre le pronom complément direct qui correspond, qui est le, et je vais le placer derrière le verbe. Prends-le. Vous voyez bien que le pronom est derrière le verbe et que j'ai dû rajouter un trait d'union. Quand le verbe est négatif, donc prends le bus, non, ne prends pas le bus, ne le prends pas. Cette fois-ci, quand c'est négatif, je vais simplement mettre devant l'impératif, devant le verbe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment choisir le pronom et comment choisir la place. Voilà. Bon exercice, bon entraînement. À bientôt.